모든 걸 잃어버린데도 상관없어 지금 이 감정이 순간이라 해도 이제는 더 이상 내 맘 숨기긴 싫어 네 눈빛이 날 자유롭게 만들잖아 No 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 의식하지 말고 날 안아줘 더는 잃을 것도 숨길 것도 없어 모든 걸 걸어올게요 이 사랑 널 gonna fade out gonna set me free 내 맘 끝까지 같아니 넌 그냥 날 안으면 달콤한 set me free 내가 원하는 best of me 이제 난 not ready to be Yeah gonna set me free 지금 eyes on me 나를 안아줘 보란 듯이 Yeah come and set me free Donc vous arrivez à ce qui semble être un petit local. Vous voyez un premier écriteau, vous voyez, c'est marqué interdit au public. Et surtout, cette porte a été barricadée où voilà, il y a des rubans qui ont été mis dessus avec un petit mot de la police qui interdit l'accès à toute personne étrangère au commissariat. Que faites-vous devant cette porte? C'est une porte métallique, voilà. Je panique. Tu paniques, très bien, c'est déjà fait. tu veux essayer d'ouvrir la porte? Comment tu veux faire? Bien évidemment, les flics ont bien verrouillé la porte. Je vais y aller en bourrin, je vais essayer de la défoncer. Je crois en l'âme bébé. 82. Ok. Donc ce que tu fais, tu prends un peu d'élan, poussez-vous. Tu charges dans la porte, il y a juste un bong qui se fait entendre, qui retentit dans le tunnel. Vous entendez « Ah, j'ai mal, j'ai mal !» Donc, Je vous avais dit que c'était une idée de con. J'aimerais juste te faire un jet pour savoir si ma vessie est pleine et si j'ai besoin d'aller aux toilettes. tu vas me faire un jet de volonté, je t'en prie. 57, non. Donc effectivement, tu essayes de te retenir un petit peu. Oui, tu te fais un petit peu dessus là, tu te dis t'as les foies, donc ta vessie, t'as du mal à la contrôler. Et du coup, je fonce bêtement vers les toilettes pour aller faire ce que j'ai à Donc faire. tu ouvres les toilettes, tu ouvres la porte avec ta main. Avec ma main. T'es sûr? J'ai pas le temps de réfléchir, là il y a un besoin pressant. Ok, donc tu ouvres la porte avec ta main. La porte couine légèrement. Et là, il y a du sang, mais vraiment partout. Il y en a sur les murs, au plafond, autour des toilettes. Tu vois qu'il y en a pas par contre sur la lunette. Il y en a partout sauf là. Ça tombe bien, je fais pipi assis. Très bien, c'est parfait. Alors, malgré les traces de sang, tu arrives à voir effectivement qu'il y a 3-4 endroits sur les murs, au sol, où il y a effectivement des marques de griffures assez profondes. Hein. Les gars, Ça pue du cul. donc j'arrive, je regarde la pièce, je le regarde lui, je lui dis bah fous ton camp, qu'est-ce que t'en dis? Alors, c'est pas parce que je t'ai demandé de venir que t'es obligé de niquer le scénario. Tu vois une forme dans les bambous derrière la stèle. T'as l'impression de discerner une sorte de gollum, même un peu dégueulasse, qui a la peau verdâtre, qui a des longs filaments noirs devant lui, les yeux jaunes, et une sorte de bec. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble d'ailleurs à ce que mon cher camarade va vous présenter. Vas-y. C'est un kappa, c'est un yokai. Alors d'habitude les représentations depuis ces dernières années sont quand même vachement plus kawaii que ça, mais ça reste un yokai japonais un peu étrange qui vit dans les cours d'eau, qui a la particularité d'avoir une petite dépression au niveau de sa tête dans laquelle elle stocke de l'eau, et si elle le perd, normalement elle perd sa force. Et certaines légendes disent qu'elles peuvent agresser les humains et leur voler leur âme d'une façon un peu... un peu pas YouTube, voilà. Donc effectivement, vous voyez cette chose face à vous, et elle te charger dessus. J'ai ma masse, je la prends dans la panique, Ok. je me prépare pour Ok. donner un grand coup quand il arrive Ça en marche. mode baseball. Donc elle a une carapace à moitié, hein. Elle est mi-tortue, mi-ours et remi-tortue derrière. Ouais. Donc tu lèves ta masse, et là elle plonge, ta masse ricoche sur sa carapace, et elle te chope au niveau des jambes. Tu commences à dégringoler avec elle de petits promontoires. Ah, il le fait vachement bien. Les autres, que faites-vous? Vous avez la fin du chrono avant qu'il commence à se faire un peu Vite, en laminer. fait, il faut le tirer sur la rive parce qu'en fait, dans l'eau, c'est là où il décuple ses forces et il va te bouffer tout cru en fait. C'est ça, Bah, effectivement, comment- vous voyez, il y a une comment- sorte de petit étang très léger autour du promontoire. Et donc, moi, je laisse tomber tous mes armes et puis j'essaye de t'attraper en fait. Ok, donc tu vas me faire un jet de force, tu as 50. Et toi derrière, tu me feras un jet de volonté de nouveau. 52. Tentez. 52. Ça marche toujours pas? Attends, mais c'est quoi ces dés là? Donc toi, t'es tétanisé, t'es avec ta lampe à huile et ton pied de biche. Toi, tu arrives. J'ai toujours ma T'appelles? ma pelle. Donc toi, t'arrives, tu charges la créature.
limite t'es accroché sur la carapace comme ça, mais t'es pas assez fort, tu te fais barlinguer. Toi, tu fais quoi du coup? Tu fais un coup de pelle? Ok. Tu lui mets un coup, et là elle commence à un peu laisser tomber le clodo de côté, et elle commence à vouloir venir vers toi. Elle s'ébroue un petit peu pour se débarrasser du pompier qui est sur le dos. Ouais, ça marche. Elle t'envoie valdinguer juste un peu plus loin, à 2-3 mètres, et elle vient sur toi. Je tiens ma pelle devant moi pour essayer de bloquer un petit peu. Ouais. J'essaie de reculer. T'essayes de reculer, de J'essaie résister. de reculer. Comme elle me fonce dessus, en fait, j'essaie de reculer aussi pour l'éloigner Ok. de l'eau. Et là, je crie, je dis, il faut le renverser en fait, il faut le faire tomber plutôt que d'essayer de l'abattre. Parce que Le comme ça, machin l'eau. avec sur le dos avec les pattes. Et voilà, on peut se barrer maintenant. Non, non. Ok. Comme ça, l'eau, elle Donc vide en fait. Ok, de tu veux son faire crâne. quoi? Tu veux la renverser? Tu vas Ouais, faire un jet de force? Toi, tu te relèves? Moi, je me prépare à prendre ma masse et à taper un grand coup en plein dans les genoux. Ok, ça marche. Donc vous me faites tous les deux un jet de force. Toi, tu l'as fait, t'as foiré. Hein. Donc là, elle te fonce dessus. Limite, elle est accroupie. Elle est accroupie sur toi. Elle garde sa flotte au-dessus de la tête. Donc effectivement, là, vous êtes derrière elle. Vous la chopez au niveau de la carapace. Vous la basculez en arrière. La créature s'en renverse complètement sur le dos. Donc elle essaye de se relever tant bien que mal. Elle fait quelques mouvements pour essayer de basculer rapidement avant qu'elle perde toute sa flotte. Non, elle foire. Que faites-vous? Avec le pied de biche, Ok. je fonce. Vas-y, tu me fais un jet de force. 35, ça passe. Ok, donc tu mets un coup, tu veux faire quoi? Tu veux lui crever un œil? Tu veux le bloquer? Tu veux l'étrangler carrément? Tu appuies sur la gorge? Ok. Donc vous avez votre camarade qui est là, saloperie, crève. Ok, donc les autres, vous venez lui prêter main forte, vous lui mettez des coups au passage, vous faites quoi? En fait, moi, je voulais pas la tuer parce que c'est la première fois que j'en vois une. Et, Du coup, j'ai envie que ça soit mon copain. ouais, c'est ça. Moi, je réfléchis pas tant que ça. J'ai ma masse, je suis prêt à viser la tête. Vas-y, jet de force. Alors, elle fait ça, elle bouge la tête juste à côté au moment où tu frappes. Coup de pelle. Coup de pelle. Alors franchement, si tu l'achèves avec la pelle, là, la pelle de Cthulhu, c'est beau. 55. Pour 50, ça passe pas. Au bout d'un moment, là, elle commence à fatiguer. Elle commence à avoir les yeux qui commencent à lâcher un peu. Elle lâche la rampe. Elle arrête de résister. Alors, moi, je pense qu'il faut appeler du renfort. Est-ce qu'on appelle les autorités? Alors comment on fait? Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Hein. 1920. Hein. Bah oui. Bah non, bah on l'achève. Non, on la bute. S'il faut tuer, moi je tue. Allez, un vote à main levée. Qui veut la buter? Bon bah désolé. Donc au bout d'un moment, elle est dans les vapes. Toi tu lui mets un gros coup de masse sur la gueule, toi tu refous un coup de pelle derrière. Le machin a le crâne explosé, il y a le bec qui est là et l'autre partie qui est là-bas. Vous avez fini d'exploser la créature. Après quelques minutes, vous êtes en train de fouiller parce que vous entendez un éboulement. Derrière, le tunnel est en train de s'effondrer. Vous avez plus accès. Et dans la grotte où il y a la forêt de bambou, vous voyez une fissure. Vous voyez que ça s'étend sur plusieurs mètres. À l'intérieur, vous voyez effectivement qu'au bout, il y a une ouverture. Et vous voyez le ciel qui se dégage. Vous êtes sur une falaise au bord du mont Akaname. Et vous avez enfin résolu l'affaire. Fin de partie. Première partie de JDR pour tous les deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'était vraiment quelque chose qu'on appréhendait parce qu'on n'avait jamais testé avant et en final c'était super chouette. Au début on savait pas trop comment s'y prendre mais comme il y a un maître du jeu qui parle, qui nous explique et tout, bah, c'était intuitif. Bon, moi j'ai pas eu de chance avec mes lancers de dés mais... C'est souvent le problème. Voilà, ça c'est moi. Mais franchement ouais, c'était vraiment une super expérience et ça nous donne envie peut-être de... Ça donne envie d'en refaire, ouais. Ouais, de creuser un peu et de voir un peu, de faire d'autres jeux. D'autres ambiances, d'autres univers. Ouais. Également, c'était vraiment super bien. Je m'attendais beaucoup à le côté immersif, etc. Et en fait, c'était le cas. Mais je pense aussi que c'est grâce à la qualité du maître. Alors, ça dépend pas mal. Ça dépend pas mal aussi du MJ. Ça dépend aussi surtout du lieu. Parce que là, c'est vrai que là, surtout sur scène, avec un public, c'est un peu compliqué d'instaurer une ambiance, surtout une ambiance horrifique comme ça. Donc vous êtes en convention ici du coup pour Pictasia. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet? Alors en fait, on a été invité parce que j'ai créé un jeu de société, donc un peu en partenariat aussi avec mon ami qui est là, sur justement les yokai, et donc avec le kappa, et sur la cuisine japonaise aussi, parce qu'on est parti 1 an et 2 mois au Japon, et on a un peu appris la cuisine japonaise là-bas, et donc on en a fait un jeu de société en fait, D'accord. qui est en vente depuis le mois de mai 2022. Donc là on présente, on fait faire des tests, et on le vend aussi. Et du coup, les tests concluants, vous avez pu faire, ouais. Du coup, on a fini par avoir une petite place pour faire nos tests dans l'espace jeu. C'était plutôt dans l'après-midi, demain on va faire toute la journée, et ouais, les gens en général ils s'accrochent bien. D'accord. Après c'est un jeu qui est un petit peu long, donc c'est un peu difficile de le faire tester. Je pense que c'est comme les jeux de rôle qui sont un peu longs. Il faut prendre le temps, il faut que les gens aient le temps de rester au moins 1 heure. Mais quand ils sont prêts à rester 1 heure, ça se passe très bien. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le concept du jeu, le principe? Le principe du jeu, alors c'est un jeu de cartes avec un plateau. Le but du jeu, c'est de gagner le concours de cuisine. Et donc, qui dit concours de cuisine, il y a des jurys avec des humeurs qui changent tous les jours. Et le but du jeu, c'est de marquer le plus de points. Et il y a des yokai qui vont s'interférer dans notre petite cuisine là.
Et donc ça sème la pagaille, on se tire dans les pattes. Enfin, on a essayé de mettre un peu tout ça ensemble. Ouais. Et donc du coup disponible, tu m'as dit en... Là, il est disponible. Il est disponible depuis déjà mai 2022. Ok, d'accord. À quel prix? Il est à 40 €. Il a été fait en Europe, donc en Espagne. Et il est en quantité limitée. C'est pour ça que le prix, comme on est en auto-édition, il est un peu plus haut que la moyenne des jeux de société. Mais... Ok. Après, il y a du matériel, quoi. Enfin, il y a quand même pas mal de cartes, il y a un plateau et tout. Voilà. Merci à vous deux. Vous êtes tous des lycéens et vous vous êtes tous réunis aujourd'hui devant la maison des parents d'une de vos camarades, Tomoe Hideyoshi, camarade qui a disparu la veille. Et elle vous avait demandé de venir pas très loin de l'embouchure du fleuve qui traverse la ville, parce qu'elle avait un secret. Elle avait quelque chose d'un peu secret à vous présenter, il ne fallait pas le dire, etc. Vous l'avez donc rejoint la veille au soir, et en fait, vous n'êtes arrivé juste assez tôt en fait pour l'avoir basculé depuis le port et tombé à l'eau. Il y a eu des recherches, la police a fait draguer les flots. En désespoir de cause, vous avez entendu les adultes et notamment les policiers conclure à un suicide sans plus de précision, et ils ont décidé de boucler l'affaire extrêmement rapidement. Vous ne l'entendez pas de cette oreille et vous avez décidé de vous rejoindre, de retourner à la maison, les parents, et d'essayer de trouver, de discuter avec les parents et d'essayer de voir. Vous saviez que votre camarade Tomoe tenait un journal. Vous voulez essayer de retrouver ce journal et de trouver en fait quel était ce secret qu'elle voulait vous dire et est-ce qu'elle aurait pu réellement avoir des raisons de faire ça. Vous vous êtes donc rejoints, il est à peu près 22h, vous êtes devant la maison des parents de Tomoe, toutes les lumières sont éteintes, il fait froid et le brouillard commence à se lever. J'ai une question, parce qu'en tant que jeune sapeur-pompier, est-ce que je n'aurais pas participé aux recherches? Oui. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose de mon côté en amont? Est-ce que j'ai trouvé le corps? Non, aucun corps n'a été Je trouvé. peux pas faire un jet pour faire une récit critique? Aucun corps n'a été trouvé. J'ai pas trouvé un semblant de piste de mon côté Non, justement. comme ayant une implication personnelle. Justement, dans tu as essayé de motiver les équipes de secours autant que tu as pu, et puis finalement les adultes t'ont fait fermer ta gueule parce que t'es qu'un jeune. le... C'est On devrait sonner pour voir si les parents sont là. Moi, je vais toquer à la porte. Pas de réponse. Moi, je toque, mais plus fort. Personne ne vous répond. C'est ma meilleure copine qui vient de disparaître. J'ouvre la porte. Alors, ça vous étonne parce qu'elle arrive, elle essaye d'ouvrir la porte, et en effet, la porte n'est pas Sérieux? verrouillée. Et elle s'ouvre sur une maison glaciale, plongée dans les ténèbres. Moi, je cherche le thermostat pour monter le chauffage. Et je me dis, oh là là, on peut pas rester là-dedans. Tu veux pas allumer la lumière d'abord? Je cherche l'interrupteur pour allumer la lumière. J'entre dans la maison si Ok. je peux. Vous allumez, et immédiatement, vous êtes... La première chose qui vous frappe, c'est la vision de la mère de Tomoe dans son canapé, dans le salon, déchiquetée. D'accord, ok. Il y a du sang partout, elle est lacérée de tous côtés. Donc moi, en tant que jeune sapeur-pompier, est-ce que je peux déterminer une heure de décès pour savoir si c'est récent ou pas? À savoir si on doit flipper maintenant ou flipper plus tard. Tu vas me faire un jet de biologie. 60 ou moins. Très bien, 80, c'est parfait. Elle est bien morte, mais c'est tout. Attendez, Tu prends ouais, le elle est coup, morte. voilà, non, ça marche pas. Moi, je suis un peu curieux, donc même si je suis totalement paniqué, j'essaie de trouver autour des signes de qu'est-ce qui a pu arriver, quoi. Tu vois clairement qu'il y a quelques signes de lutte. Tu as l'impression que t'es pas le premier à fouiller la maison. Et alors, les tiroirs, etc. sont pas ouverts, mais par contre, il y a des placards, il y a des choses comme ça, et toutes les pièces ont été retournées. Tu finis d'ailleurs dans l'une d'elles par retrouver le corps du père de Tomoe. Il a apparemment essayé il était en train d'essayer de sortir, manifestement, c'est une tentative de fuite, et il est mort comme ça contre la porte. Bonjour l'ambiance, qu'est-ce que c'est mort ici? Donc, malgré la nausée qui commence légèrement à monter en vous, vous arrivez quand même à vous contenir, vous décidez que voilà, c'est en train de devenir beaucoup trop grave, il se passe vraiment quelque chose, il faut fouiller la maison et essayer de trouver des indices. En tant que jeune pompier, je vais en profiter pour étudier le corps du père, pour savoir à quelle heure il est décédé. On fait un jet de biologie. Ah bah voilà, regarde, un réussite critique. Toujours persévérer, toujours essayer de berner le MJ, ça marche. Je vais essayer d'utiliser le téléphone pour appeler de l'aide. Tu tentes le téléphone. J'appelle la police. Oui, bonjour, c'est la police? Donc la police te répond. Et vous êtes un jeune, enfin, je crois que je reconnais votre voix. Vous n'êtes pas un lycéen Oui, je suis chaud. Vous avez...
Ah non, c'est son prénom. C'est son prénom. Je suis chaud, j'y peux rien. Vous n'avez pas que ça à foutre de faire des canulars téléphoniques à cette heure-ci, non on va tracer l'appel, etc. Enfin, Oui, mais il tracez, commence à venez. s'énerver. Il commence à s'énerver, etc. Mais pour l'instant, il est réellement persuadé que tu fais un canular téléphonique. Mais je vous dis que je suis chaud. Donc il s'énerve encore plus et on va en parler avec tes parents. Et il raccroche. Je vais essayer de m'éloigner un peu des cadavres et d'aller voir si je trouve le journal de... Donc tu fouilles, mais tu sais à peu près de toute façon où elle rangeait ses trucs, etc. Tu regardes un petit peu, tu finis par tomber sur son journal intime. Tu vois que dans les dernières journées, elle est en train de raconter qu'elle a trouvé une bestiole toute mignonne, pas loin du plan d'eau. Apparemment c'est une bestiole bizarre, elle l'a décrit avec des grands yeux, un petit bec, une espèce de tortue et tout ça. Elle a compris que c'était une espèce de bébé animal, mais en fait elle a trouvé ça trop mignon, elle a décidé de l'adopter. Elle l'a planqué quelque part, dans une maison abandonnée du quartier, un peu plus bas. Et tu te dis que c'est probablement ça, le secret. Alors moi, Chouïa, en tant que jeune sapeur-pompier, je vais prendre le téléphone et je vais appeler la caserne des pompiers. Voilà. Oui, allô, inspecteur pompier Chouïa à Nahara. Et donc, je vais informer qu'on a trouvé, que j'ai trouvé, en tant qu'inspecteur pompier, 2 cadavres. Je leur donne l'adresse et je raccroche. D'accord. Ah, tu sais plus quoi dire. Ça marche. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Vous arrivez jusqu'à la petite maison abandonnée. Vous entendez du bruit. Moi, je me mets derrière chaud, un bouclier, et je lui demande gentiment d'ouvrir la porte. Moi je prie avant, j'ouvre lentement. Il y a une forte odeur de poisson pourri et de concombre. Est-ce qu'on a déjà des objets sur nous Non, on n'a rien qui peut être utile. On a des lampes torches. En tant que jeune... Ta gueule. Ça bouge dans la caisse. Ok, j'ouvre. Tu vois une forme qui commence à ramper un peu maladroite comme ça. Et tu vois une espèce de petite bouille verdâtre sortir avec des toutes petites pattes, des grands yeux un peu globuleux, une espèce de bouche un peu en bec, avec une petite carapace et un gros trou, que ça fait un creux avec un peu d'eau dedans. Il faut qu'on trouve une paille pour vider l'eau. Je propose de la ramener comme on peut, sans trop se blesser. Moi, je propose qu'on le laisse ramener le bébé dans son coin. Nous, on se casse à l'autre bout. Donc, tu vas pas te la vaisselle avec de la bouffe, elle se lève sur ses petites pattes et puis elle commence à te suivre. Vous sortez et là, je vous fais pas faire de jet. Vous entendez clairement à quelques encablures de vous des pas traînants. On avance un peu plus devant vite. vous et ça se rapproche. On recule un peu plus vite. Ça vous suit. On avance vite, du coup. Mais ouais, on avance. On va courir un peu. On va trotter. Le bébé vous suit également. Moi, je crois que je suis fou. Laissez-moi ici, les gars. J'ai une mission à accomplir. Je dois rendre ce bébé à sa maman. Et j'espère que tout va bien se passer. Je pense qu'on peut déjà réfléchir à une épitaphe. Vous entendez plusieurs autres pas qui commencent à vous encercler. Il y a plusieurs formes dans le brouillard qui commencent à se détacher, devenir de plus en plus visibles, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui avance vers toi et qui, du coup, en se rapprochant, deviennent complètement visibles et qui, dans une espèce de cri un petit peu menaçant, te montre le bébé. Je lui tends son bébé vraiment, tu vois, avec peu de... Ouais, je lui dis, si tu veux, prends-le, j'en ai pas besoin. Elle tend ses grandes pattes griffues et visqueuses vers toi. Le bébé avance un petit peu vers elle, le prend comme ça, elle recule, elle disparaît et les autres formes commencent elles aussi à disparaître et vous entendez les sons des pas qui s'éloignent. Et vous entendez soudain dans la brume la voix de Tomoe. Il y a quelqu'un. Yannou. Chaud, t'es là? Oui. Vous la voyez se détacher dans la brume, elle vous rejoint. Elle pleure, elle tombe dans vos bras. C'est horrible, ils m'ont emmené sous l'eau. J'ai passé des heures et des heures sous l'eau avec eux. Ils m'ont fait quelque chose pour que je respire sous l'eau et que je reste dans leur nid. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est juste le truc qui était mignon, j'ai cru qu'il était abandonné, je savais pas. On va te ramener chez nous et pas chez toi pour des raisons qu'on expliquera plus tard. Vous la ramenez, donc tes parents l'accueillent, bien évidemment. À l'annonce de la mort de ses parents, elle s'effondre encore un peu plus.
mais tes parents décident qu'elle peut rester avec vous autant qu'elle veut. Elle restera quelques jours et puis elle décidera quand même d'essayer de reprendre un peu sa vie en indépendante. La vie reprendra pendant quelques semaines et puis à un moment donné, elle va pas venir à l'école. Elle va appeler en disant qu'elle est malade. 1 jour, 2 jours, et au bout de 3 jours, vous décidez que quand même ça fait beaucoup, il se passe quelque chose, etc. Et quand vous allez sonner chez elle, ça ne répond pas au début. Tu ouvres la porte, tu remontes le couloir qui mène à sa chambre. Et au moment où tu rentres dans sa chambre, tu vois celle qui était Tomoe, encore en tenue de lycée, mais avec des branchies. Sa lèvre supérieure a commencé à s'avancer doucement et à se recouvrir de plaques osseuses étranges. Ses yeux sont grandis et globuleux. Elle te regarde une dernière fois. Elle te dit « Je suis désolée ». Elle passe par la fenêtre et tu la vois s'enfuir et tu l'entends au loin plonger. What a twist! Donc après cette petite partie d'initiation JDR, qu'est-ce que t'en as pensé du coup, deuxième scénario? Ben, je suis content qu'on ait eu une solution pacifique aujourd'hui, parce que hier on a bourriné, on a massacré la créature. Donc là, une belle histoire d'un bébé qu'on sauve, qu'on rend à sa maman, grâce à la gentillesse de Tony. Ça fait plaisir. Alors du coup, vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de ce que vous faites sur YouTube en effet. Ouais, donc moi je suis le Tropper, sur YouTube je fais des vidéos sur la fiction, la narration, comment raconter les histoires, souvent à travers le prisme d'œuvres de la pop culture. Je considère que le JDR c'est aussi un petit peu beaucoup ça, et c'est une fiction en fait sur TikTok où je fais du JDR, c'est du faux JDR, mais j'improvise une web série comme un JDR, c'est des personnages autour d'une table qui jouent une partie. Et donc toi du coup tu avais fait t'avais déjà fait du JDR avant ou Oui, j'avais déjà fait du JDR avant, mais avec des copains quoi, je dirais, jamais avec des pros. Parce que là, les MJ sont vraiment au top du top, donc j'ai adoré, j'avais vraiment adoré l'expérience. Et donc du coup, pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais sur Internet ou... Oui, moi c'est Turbo Bistro, je fais des anecdotes sur tout, rien, un petit peu de savoir inutile pour apprendre des choses comme ça en 15 secondes, c'est des shorts. J'ai aussi des vidéos plus longues pour ceux qui sont un peu plus en soif de savoir. Très bien, bah merci à vous deux en tout cas, et puis au plaisir de se refaire une partie, pourquoi pas. 그려진 완벽한